C'est hélas l'actualité nationale du moment. On en parle depuis quelques semaines, un peu plus depuis quelques jours. On a pensé que c'était un sujet qui était derrière nous et oh que non. Les élèves, en tout cas une bonne partie des élèves, ont décidé d'aller en congé anticipé. Bon gré, mal gré. Sauf que, malheureusement, les cours d'établissement public se sont transformés en véritable champ de bataille. La dernière actualité en date, c'est évidemment ce triste scénario qu'il nous a été donné d'apprécier ce week-end, quelque part donc à Ara. On va revenir évidemment sur cette actualité. Là, on va en parler avec nos invités. Nour Bakayoko est psychologue. Il s'y connaît aussi dans les questions d'éducation. On va parler de ce sujet-là avec lui en tout début de démission. On aura aussi un plateau professeur Hervé Touré, non pas pour parler de ce sujet, mais on lui demandera également son avis, puisqu'il est d'abord et avant tout parent d'élèves. Mais avec lui, on va surtout parler de Covid, encore une fois, particulièrement du variant Omicron. Qu'est-ce qu'il faut savoir? On nous parle désormais de 2e, 3e, 4e, peut-être 8e dose dans quelques semaines. Qu'est-ce qu'on en sait? Il nous apportera, on l'espère, toutes les précisions nécessaires. Fils unique est avec nous. L'INSEE glisse aussi pour la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir et bienvenue. Sur NCI dans la télé d'ici. Le rendez-vous, c'est du lundi au vendredi, 18h30. On se colle à l'actualité, on parle de sujets divertissants, on parle de sujets qui vous intéressent. En gros, tout ce qui participe positivement à l'effort de l'appareil productif national est traité dans la télé d'ici sous toutes ses formes. Donc, tous les compartiments de la société sont concernés par ce talk show en Access Prime Time et on vous sait évidemment fidèle, on vous en remercie au plus haut point. Ce soir, on va parler de ce qui constitue l'actualité. Mais avant cela, il me plaît de rappeler que pour le volet artistique sur la scène de la télévision, on sera rejoint par une jeune artiste du nom de Titia. Elle nous offrira ce qu'elle sait faire le mieux. Elle a plutôt des influences afro-pop. Vous aurez l'occasion de vous en rendre à l'évidence. Enfin, d'émission, Nour Bakayoko est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Cheikh. Ça fait un bail. Ouais, ça fait un bail quand même. D'accord. Nour Bakayoko qu'on avait sur le plateau de la télé d'ici plusieurs fois. Oui. Et qui, au dire de l'INSEE et de la programmatrice Laetitia, a été piquée par les femmes d'ici. Et donc, on est heureux de l'avoir. Moi, je n'ai jamais dit ça parce que je partage. Ah, d'accord, elle partage. Bon, oui. allez. Elle a pris le virus de la télé. Voilà. Elle est généreuse, l'INSEE. D'accord. Bienvenue. Merci. D'accord. Professeur, bienvenue. Merci. Vous êtes vaccinologue. Oui, vaccinologue. Vous êtes spécialiste des vaccins. Oui, spécialiste des vaccins. Voilà. Médecin de santé publique, médecine préventive, spécialiste en promotion de la santé, évaluation en santé et expert en vaccinologie. Est-ce que quand on vaccine mal un enfant, des années après, il peut s'en prendre à ses professeurs et demander des congés anticipés? En Côte d'Ivoire, on ne vaccine pas mal les enfants. On les vaccine très bien. D'accord. Bon. C'est rassurant pour démarrer cette émission. Glisse, ça va? Ça va. Aujourd'hui, on vaccine mieux, non? Qu'avant. Avant, il y avait des pistolets comme ça. Ah oui, les fameux pistolets, ouais. Et je pense que Qui faisaient flipper. Deux cicatrices, ce qui fait que j'aime pas montrer mes bras, en fait. Bon, mais ça dépend du type de vaccin. Il y a des vaccins qui laissent des cicatrices, notamment le vaccin contre la tuberculose. Et c'est la cicatrice qui préjuge de l'efficacité de la vaccination. Donc, lorsque vous avez cette cicatrice, c'est que vous avez été bien vacciné. Ah, non, plus il y a des séquelles. Non, pour ce vaccin-là. Pour ce vaccin, uniquement pour ce vaccin. D'accord. Voilà. Leur en veut quand même un peu. Je comprends pourquoi toutes les tenues de glisse. C'est vrai qu'il y a des léchants plus, mais oui, là, on ne voit jamais les épaules. C'est rare, vraiment. C'est vraiment là. Monsieur Nyam Tenga du Burkina. Ah ouais, je suis très gêné. C'est une joie pour moi de me retrouver toujours à NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. La nouvelle chaîne ivoirienne. Pardon, la nouvelle chaîne ivoirienne. Voilà. L'INSEE, ça va? Super. L'INSEE dont les tresses ont visiblement été appréciées par les internautes pour les retours qu'on a pu me faire. Et Moi, voilà. Bien. Du coup, on veut les garder jusqu'à la fin de la semaine. Jusqu'à la fin de la semaine, ouais. Tu seras Ça peut être la coiffure de la saison aussi. Pourquoi pas? Je sais que c'est notre dame des tresses maintenant. Ouais. D'accord. La saison, après, il faut laisser respirer ses cheveux un peu. Vraiment. C'est vrai. J'ai D'accord. vérifié, c'est un vrai dépôt. Dépôt, Dépôt. c'est-à-dire? C'est pas retrait. Retrait, c'est péri. Ah, ok. D'accord. Ça tient.
Alors, messieurs, dames, vous avez tous, comme moi, j'imagine peut-être été choqués par cette vidéo qu'on va regarder maintenant, qui est devenue très virale. Les faits se déroulent à Ara, on est en Côte d'Ivoire et pas ailleurs. Je propose qu'on regarde l'intégralité de ce témoignage. C'est une vidéo amateur. Et puis juste derrière, on va décrypter le sujet. Mais les policiers, ils sont durs. Mais les policiers, là, sont bêtes. Ils n'ont qu'à crier. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Ils vont se blesser. Ils vont les blesser. Allez-y. Mais ils sont bêtes. Ils sont durs. Battez. Ça se passe au lycée moderne d'Ara. Un théâtre. Voilà. Ça se passe au lycée moderne d'Ara. Ici, c'est le lycée moderne d'Ara. Voilà ce qui se passe ce matin-là. On lance ça des moments précis. C'est pas la solution. On peut pas aujourd'hui comme ça. Alors, c'est quand même important de restituer le contexte. Pour ceux qui, pas extraordinaire, ne sauraient pas ce qui se passe. On est au lycée moderne de Ra, on est en Côte d'Ivoire. Des élèves qui, depuis 2 semaines, donc, revendiquent, exigent d'aller en congé de Noël de façon anticipée. Officiellement, les congés sont fixés au 17 décembre prochain. On a donc quelques agents des forces de sécurité qui essaient de rétablir visiblement l'ordre et qui essuient des jets de pierre d'élèves qui sont donc en grand nombre. À côté, vous avez des élèves qui assistent donc à cette scène et qui, pour certains, poussent des hurrahs. Voici un peu pour ce qui se passe. Nous, Bakayoko, qu'est-ce qui ne va pas? L'école ivoirienne souffre de dépression. Elle a besoin vraiment d'une thérapie cognitive et comportementale. Vous voyez cette vidéo-là, il y a vraiment, on sent une crise de valeurs. Cette tendance à défier l'autorité et puis cette tendance à vouloir impressionner par la violence. Parce que nous sommes avec des adolescents, vous voyez tout autour, il y a des élèves qui sont contents. Ils sont contents et il y a d'autres qui peut-être qui ne sont pas très contents, mais à chaque fois que leurs amis crient, ça les galvanise. Ça les galvanise à continuer. Et je précise qu'ils ont été arrêtés avec le concours même des élèves. D'accord. Les fauteurs de troubles, ils ont été arrêtés avec le concours même des élèves. Je veux dire, c'est une crise de valeur, cette tendance à vouloir défier l'autorité, à vouloir aller en congé avant la date fixée. Vous parlez de tendance, je précise que la tendance n'est pas liée au contexte historique, puisque c'est un mouvement qui date de la décennie 90. Oui, effectivement. C'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Il y a eu plusieurs approches, mais on a vu que ce sont des approches qui n'ont vraiment pas marché. Puisqu'on était dans sensibilisation sous menace. C'est-à-dire on sensibilise, on menace, on sensibilise, on menace. Or, nous sommes avec des adolescents, nord-adolescents pour qui tout interdit attire. Donc, chaque fois qu'on leur interdit de faire quelque chose, ils veulent s'imposer déjà au niveau comportemental. Parce que là, si on veut décrypter pour aller un peu plus loin, on va parler de la négligence parentale d'abord, qui se situe déjà à 3 niveaux. La négligence affective, la négligence de supervision et la négligence physique. Donc, ces 3 niveaux de négligence en font que l'enfant, quand il est dehors, il s'exprime autrement, soit par la violence, ou bien soit il est marginal, il est calme dans son coin. Ça veut dire que le parent éducateur et censeur ne joue pas vraiment son rôle. Ne jouent pas jouent leur rôle, mais ne jouent pas le rôle qu'il faut. Ça veut dire quoi? J'explique ça tout simplement. D'autres parents pourraient penser que c'est comme ça je dois faire avec l'enfant, c'est comme ça je dois faire. J'ai reçu une éducation particulière, donc je reproduis cette éducation-là. Alors que le monde évolue, les mentalités évoluent, les contextes changent.
Donc cette éducation qui doit être adaptée, ce qu'on appelle le parent entraîneur ou le parent démocratique, qui doit être adapté pour que l'enfant puisse apprendre les valeurs, le respect et les compétences sociales. Il faut les chicoter ou pas? Déjà, je ne suis pas trop pour la chicote. Parce que C'est une question. La chicote reste quand même une violence. Il y a plusieurs manières d'éduquer, d'amener l'enfant à comprendre. Parce qu'il y a une différence entre élever et puis éduquer. On éduque avec la chicote, on élève avec la chicote et puis on éduque avec des valeurs. Vous citez les parents d'élèves. Allez-y, Lindsay. Bon, Non, je voulais c'est un juste savoir processus. pourquoi oui. ce phénomène se produit uniquement durant les congés de Noël, parce qu'il y a d'autres congés. Pourquoi c'est uniquement durant les congés de Noël qu'il y a les congés anticipés et pas lors d'autres congés? D'accord. Nous, déjà, sur le terrain, on a interrogé les élèves avec le groupe Les Psy de mon enfant. On a essayé de voir un peu les motivations. Et les élèves vous disent carrément, non, il y a le congé de Noël, ils veulent aller vite pour aller faire les petits boulots, pour avoir l'argent pour la fête. Comme eux, ils sont parents d'élèves, je ne comprends pas. Donc, il y a ce volet-là. Et puis maintenant, le deuxième volet, c'est qu'ils se disent que non, on a arrêté les notes, mais pourquoi on attend longtemps avant de partir? Donc, si on arrête Alors les qu'il notes, y a le calcul des il y moyennes a le et tout qui calcul doit des se faire. moyennes. Ils confondent l'arrêt des notes et l'arrêt des cours. Oui, c'est ça. Donc, si les cours ne sont pas allés à terme, comment voulez-vous que le trimestre qui suit, vous puissiez mieux travailler? Est-ce qu'on ne pourrait pas justement, à partir de ce constat-là, adapter mais le calendrier finalement? Vu qu'ils veulent partir tôt, pourquoi on ne légaliserait pas le Non, mais départ ça veut dire qu'il faut céder à la pression des élèves alors que ça ne doit pas être le cas. Est-ce que ça peut être une solution? On se dit, bah, à l'arrêt des notes, on les libère, comme ça c'est fait. Bon, je pense que si on les libère plus tôt, l'année qui va suivre, on devrait être libéré une semaine avant cette nouvelle échéance. Oui, et ainsi de suite. c'est-à-dire qu'il y a la date. Même si on les libère le 10 novembre, ils vont vouloir aller en congé Le 2 novembre. le 4 septembre. Ou le 4 septembre. Voilà, bon. Alors, donc, la cause, oui, d'accord. Il y a le rôle des parents. Oui, oui. Est-ce qu'il n'y a que les parents qui sont coupables Non, de il cette n'y a affaire? pas que les parents. Parce que les enfants sont dans un univers, c'est-à-dire sont à l'école. Donc déjà, ce que les éducateurs, l'école peut faire, c'est d'adapter le contenu éducatif pendant cette période-là. Ça existe toujours les cours d'éducation civique et morale, ECM? Oui, mais maintenant on appelle ça EDIC. Voilà, Jusqu'en éducation aux droits de l'homme Jusqu'au et à la CM2? citoyenneté. Jusqu'au CM2? CM2, 6e, 5e, 3e, donc 4e, 3e. Donc on peut dire que ça n'a pas d'incidence ou ça n'a pas de Oui, résultat? les cours de EDIC, généralement, ça a l'air d'un cours bonus. Ça a l'air d'un cours bonus. Ce n'est pas un cours en tant que tel. C'est-à-dire, on vient dire aux élèves, le préfet c'est celui-là, le sous-préfet c'est ci, et vous devez respecter les symboles de l'État, etc. Alors que ce cours-là devrait être un cours plus interactif, un cours plus un peu ludique, un peu plus de contenu, d'information, pour que les élèves puissent mieux assimiler réellement Alors, les valeurs sociales. Visiblement, il y a une crise de respect de l'autorité en elle-même. Oui. Vous avez parlé de l'autorité parentale. L'autorité parentale. J'ai même envie de parler aussi de l'autorité de tutelle, donc le ministère. On Oui, n'en a oui. que faire visiblement des communiqués de mise en garde. J'allais venir, effectivement. Ils sont à l'école. Comment on appelle ça? Les premières personnes qui sont en charge même de l'encadrement, c'est-à-dire l'éducateur, l'enseignant, le proviseur, etc., ils défient déjà l'autorité de ces personnes-là. Mais quand vous avez un enseignant qui va s'asseoir au maquis avec ses mêmes élèves pour boire ou qui cherche les mêmes go dans la classe avec les élèves, il ne peut pas avoir de respect d'autorité. on est Oui, d'accord? voilà pourquoi j'ai parlé de crise de valeurs. L'enseignant, il y a des enseignants qui ne reconnaissent pas, qui ne connaissent pas réellement leur place. Ils lient amitié avec les élèves, ils vont boire ensemble, ils vont faire tout. Donc comment voulez-vous que l'élève puisse respecter l'ensemble des enseignants? Et malheureusement, on a eu certains cas où il y a des enseignants même qui poussent les élèves, voilà, à aller en congé anticipé. Et puis, malheureusement aussi, il y a souvent des écoles privées qui encouragent de façon implicite ça. Parce que plus les élèves, on va vite en congé, il y a moins d'heures de cours, donc il y a moins d'argent à débourser pour payer. D'accord. Donc, il y a ces cas-là, si on ne prend pas conscience, voilà, on livre notre école à Alors, une sorte de ce diagnostic que vous posez, désolé de vous fâcher un peu, ça fait plus de 30 ans qu'on pose le même diagnostic, on apporte les mêmes solutions, mais qui finalement ne résolvent absolument rien. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Non, concrètement, non seulement il y a le volet sensibilisation, il y a le volet sécuritaire.
Maintenant, j'explique. Sensibilisation, je pense qu'on en a fait suffisamment. Non, je viens. Ça fait 30 ans, plus de Non, 30 je ans. viens. Mais non, il faut peut-être les... Non, je viens, ne vous inquiétez pas, je vais expliquer. On a le volet sensibilisation, mais quel est le contenu de la sensibilisation? Non, c'est le contenu en réalité de la sensibilisation qui doit changer. Quand vous partez vers les élèves pour dire non, si vous écoutez l'année scolaire, soit si vous partez avant la date prévue, vous n'allez pas terminer le programme, vous n'allez pas réussir. Mais si la personne même n'a pas une bonne perception de l'école, comment ça va marcher? Si lui-même, il est venu à l'école pour accompagner ses amis, ou bien s'il est venu à l'école parce qu'il s'ennuie. Donc, on lui dit que si tu ne termines pas l'année scolaire, tu vas... Parce qu'en réalité, ces élèves qui viennent déloger là, on a l'impression qu'ils ont peur de réussir, alors que les autres n'ont pas peur de réussir. Donc, généralement, c'est ceux qui sont plus violents qui s'imposent déjà aux autres. Il y a le contenu du message. Quand on va leur parler, on doit utiliser les éléments de langage qu'ils comprennent, leur faire comprendre l'importance de l'école, leur faire comprendre que leurs besoins qu'ils ont dans la vie, l'école peut participer à satisfaire ces besoins-là. Le témoignage d'un d'entre eux qu'on a mis en prison, qui a fait peut-être 20 ans, et qui vient témoigner de ce que, ouais, j'ai délogé mes camarades, j'ai fait 20 ans de prison. Oui. Il faut des sanctions qui font date. Bah Oui, il y a des sanctions et il y a le volet sécuritaire. Au niveau du volet sécuritaire, il y a les forces de l'ordre qui doivent faire leur travail. Il y a les centres de resocialisation. Pas avec ce qu'on a vu, ça c'est clair. Je viens. Non. Parce que là, c'est pas du tout efficace. J'explique. Mais là, c'est normal ce que les Corabiens ont fait là. Parce qu'on est à rat. Donc, pour chasser un rat, il faut mettre la fumée. Tu vois? Donc il faut la police, il faut les forces. Donc les forces de l'ordre, il y a des centres de resocialisation des mineurs, il y a des centres, il y en a à la Maca, il y en a sur la route de Boaké, tout. On va les mettre là-bas. Ils vont faire un peu ce qu'on appelle l'éducation civique pure, c'est-à-dire le service militaire là. Voilà. Ils vont comprendre un peu ce que c'est que le respect de l'autorité, le respect des valeurs. J'ai quand même envie d'entendre l'avis de professeur Harvey. Qu'est-ce que ça vous inspire, à voir tout ça? J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre parce que moi, j'adorais l'école. J'aimais énormément l'école. Et je pense qu'on a tous des rêves et... Pourquoi tu ne vas plus? Non, il a fini. Il est professeur depuis... J'ai fini, j'ai tous les diplômes, mais je suis en train encore de faire le dernier diplôme. Voilà, je fais encore un PhD parce qu'il me manque ce PhD. D'accord. Je soutiendrai bientôt. Mais oui, justement, pour réaliser ces rêves, le point de départ, je pense que c'est l'école. Je voulais devenir médecin, l'école a fait de moi un médecin. J'ai un peu de mal à appréhender ça, mais je pense que la sensibilisation, elle doit continuer. Aujourd'hui, on veut vacciner les populations de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas facile. On n'arrête pas la sensibilisation. Au contraire, on accentue la sensibilisation. Mais les messages doivent être adaptés. Exactement. Pour que les messages soient adaptés, on doit bien connaître notre contexte et on doit en sortir une problématique, la vraie problématique. Une fois qu'on l'a, on peut mettre en place des stratégies de communication adaptées. Et ça, c'est très, très important. Et ces stratégies de communication, il faut qu'elles soient évaluées. Tout ce qui a été fait pendant, comme vous le dites, 30 ans. Suivi et évaluation. Voilà. Est-ce qu'on a évalué ces stratégies? Pourquoi elles n'ont pas fonctionné? Et on réoriente pour pouvoir adapter ces stratégies. Il ne faut pas fermer le dialogue avec les élèves. Il faut les associer. Ces élèves que je vois là, il faut les associer aux stratégies qu'on met en place. Ils doivent faire partie intégrante de la stratégie. On doit pouvoir identifier leurs besoins et on trouvera des solutions. Très bien. Je voulais savoir juste, est-ce que c'est un concept propre à la Côte d'Ivoire uniquement, ça? C'est une très bonne question, ça. Oui, c'est une question. Est-ce qu'il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on décide d'aller plus tôt que prévu en congé et quand on ne veut pas, on casse tout, on frappe les autres et... Non, dans le temps, je sais qu'il y avait des velléités dans d'autres pays, mais là où c'est vraiment concentré, c'est ici en Côte d'Ivoire. Il faut le dire, hein, les différentes crises qu'on a vécues et tout, et puis aussi l'environnement social qui ne promeut pas les vraies valeurs réellement. On a bien compris. Merci Nouba Kaiko pour ces précisions. On va marquer une pause juste derrière. On va parler vaccin. Non, ce ne sera pas juste derrière. Ce sera un peu plus après. On va parler de choses aussi intéressantes. Restez avec nous.
de l'actualité, toujours en compagnie de Nour Bakayoko, psychologue, et professeur Harvey Atto Touré, le vaccinologue, avec qui on va parler du nouveau variant Omicron dans quelques instants. C'est encore la Covid-19. Il nous dira quand est-ce qu'on parviendra à bout de cette pandémie-là, ou pas. Enfin, il nous dira, on lui posera la question. Gliss est également avec nous. Nyamtanga est aussi avec nous, du Burkina. Et l'INSEE, notre dame de minuit. Oui, le soleil. Le soleil de minuit. Notre dame de la complète. Juste deux actus pour vous, deux actus majeures. Vous le savez, le chef de l'État était ce week-end au Nigeria, à Abuja exactement, où il a pris part à la 60e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO en marge, donc dès qu'il est arrivé, en marge de l'ouverture officielle. Il a procédé à l'inauguration de la nouvelle chancellerie de la Côte d'Ivoire à Abuja, dans le quartier des ambassades. C'est une bâtisse de 8130 mètres carrés située dans le quartier des ambassades à Abuja. Un bâtiment qui comporte 8 bureaux d'ambassadeurs, 15 bureaux d'agents, 3 grandes salles de réunion et une suite présidentielle. C'est le chef de l'État himself qui avait posé la première pierre en décembre 2018. Ce bâtiment qui est un beau joyau redore donc l'image de la Côte d'Ivoire dans ce grand pays partenaire de la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Autre information qui rentre toujours dans le cadre de cette 60e rencontre des chefs d'État de la CEDEAO, en marge de la cérémonie d'ouverture. Plusieurs lauréats ont reçu les prix d'excellence de la CEDEAO édition 2020 pour leur contribution à la promotion de la paix, de la démocratie, de la stabilité, de l'intégration de la science, des arts et du cinéma. Ainsi, au titre des arts et du cinéma, l'artiste ivoirienne Loukou Akissi Delphine, dite Akissi Delta, a été distinguée, ainsi que Wara Wara Liking de la Villa Kiyi. Elles ont été donc honorées au niveau des lettres et des arts dramatiques, et c'est une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité majeure. Gliss, elle, s'intéresse plutôt à ce qui s'est passé ce week-end au Cameroun. Oui, l'élection de Samuel Eto'o. La FECAFOOT, on l'avait annoncé ici. C'est cela. Puis on se demandait s'il avait ses chances de gagner. Je pense que le résultat est là. C'est le sujet de la glissade. Bah oui. Samuel étoffe son background. Il est devenu le capitaine de la team FECAFOOT à seulement quelques semaines de la prochaine CAN. Le Cameroun vient donc d'avoir d'élire son président, le président de la FECAFOOT. Alors Samuel Eto'o a devancé son principal opposant, qui est le président sortant, à 43 contre 31 voix. Un président qui était quand même très contesté. Samuel Eto'o dira de lui qu'il était déçu, parce qu'il avait lamentablement échoué. On se rappelle qu'en 2018, Samuel Eto'o avait été l'un de ses supporters. Et voilà, donc malheureusement, il a échoué, 43 contre 31 voix. Une élection qui a fait pas mal d'heureux. D'ailleurs, je pense qu'on va regarder un petit peu l'annonce de cette victoire. Et ton fils. Qui a été obtenue après une campagne acharnée, des soutiens costauds, un vrai réseau relationnel. Mais je pense que cette victoire est aussi le fruit d'une alliance spirituelle quelque part, non? Regardons cette vidéo voir. C'est de la Fédération camerounaise de football. Et samedi le 11, Abba président. Ceux qui ont dit que le mysticisme n'existe pas dans le foot, ils ont leur réponse, hein. J'aurais bien voulu traduire. Ils devront voir leur copie, apparemment. Je pense qu'on a tous bien compris, et surtout la partie FECAFOOT, samedi 11 décembre, président. Ils ont scellé tout ça, franchement, la victoire, elle est là. Et Samuel Eto'o qui a tenu promesse, il a dit qu'il gagnerait malgré la tricherie. Et il s'est mis, il n'y a pas les de mémoire, il s'est investi carrément. Il y a une vidéo qui fait le tour de la toile en ce moment, où on le voit clairement interdire l'entrée à des personnes qui visiblement n'avaient pas leur place dans la salle pour le vote. On peut regarder aussi cette vidéo-là.
On appelle les délégués, c'est pas possible. Vous faites... Non, monsieur, vous n'avez pas raison. Ils sont candidats pour le COMEX. Et c'est après cette élection que nous passons au choix. Oui. Pardon, papa. Chef. Non. Allons-y, Non, je vous dis non. Vous ne pouvez pas finir votre travail, sinon on ne commence pas cette élection. Si vous voulez qu'elle se passe bien, les 75 délégués rentrent en salle, on fait l'élection, et puis les autres candidats viennent. C'est simple. Pourquoi vous appelez les gens qui sont au COMEX? Non. Ils sont candidats au COMEX, ils ne sont pas candidats pour cette élection-là. Non, s'il vous plaît, je vous en prie. Je vous en prie. Madame, vous êtes huissier, il faut noter ça. Jules Denis Onana, on a retiré son mandat. Il n'est pas délégué, il est là. Non, n'entre pas. Capitaine, non. Après les délégués, comment? Oui. Que les délégués. Non, parce que ça pousse les gens. Non, président, vous attendez dehors. Aucun. Voilà, non, un non ferme, visiblement un président indomptable, Samuel Eto'o-Fils, qu'on devrait voir à l'épreuve très très vite lors de la prochaine CAN prévue du 9 janvier au 6 février. Et c'est vrai que cet événement a tourné le regard un petit peu sur Didier Drogba, qui est aussi candidat à la FIF ici en Côte d'Ivoire. Il y a eu une avalanche de réactions suite à cette élection-là. En tout cas, on n'oublie pas que cette victoire, elle a un petit peu la note parce que c'est le beau des beaux, Samuel Eto'o. D'accord. Merci, Glisse. Cette glissade. Là, on va glisser sans transition. Niamtenga a aussi un sujet, je pense, en rapport avec Samuel Eto'o. Bon, là, c'est grave. Dans la semaine, là, j'ai vécu aussi des nouvelles. Oui. S'il vous plaît, dites-moi du courage. Du courage. Il faut dire encore du courage. La première nouvelle. Ma copine et moi, on a fait réconciliation. La deuxième nouvelle, c'est ça qui me donne la joie. C'est la victoire de Samuel Eto'o-Fils. Voilà un footballeur qui a... Comment on a fait ça? Il a réalisé son rêve. Mais vous savez que dans la vie, quand tu veux réaliser ton rêve, il faut d'abord bien dormir. Je n'ai pas dit dormir, j'ai dit bien dormir. Tu dors bien, tu peux réaliser tes rêves. Ouf, toi par exemple. Ouh, c'est fort. L'esprit me parle, toi. Non, toi le jeune homme, oui, toi, tu ne peux pas réaliser tes rêves. Ouh, parce que quand tu dors dans ton rêve, là, tu vois des grands films. Des films XXL. Tu regardes quoi avant de dormir? Non. Si tu continues dans ça, tu ne peux pas réaliser tes rêves. Ouf! Je sens plus fort même dans mon dos. Dans mon dos. Une fille. Ouh! C'est trop fort. Non, ma chérie, arrête. Arrête. Pourquoi toi, c'est en fonction de la position du poulet, c'est ça, toi aussi, tu dors. Ma chérie, si tu continues, tu vas pas réaliser tes rêves. Arrête. Samuel Eto'o a réalisé ses rêves parce qu'il a bossé, il a travaillé. Donc vous devez travailler. Mais l'élection là, c'était pas facile. Non, c'était pas facile. Il y avait 76 ou bien 75 votants. Alors que ça, ce nombre, c'est un petit nombre. Chez nous, chez moi en Gazourgou, comme ça, c'est le nombre de femmes dans la famille. Papa, maman, enfant, on peut faire 75. Et puis, pour un petit nombre comme ça, l'élection, ils ont fait 4 heures de temps avant de donner le résultat. Alors qu'un match normal, même si on dit, on va exagérer, 2 heures de temps, ça finit. Mais pour donner son président, on fait 4 heures. Ah là, je comprends. Mais pour eux, au moins, c'est bon. Eux, au moins, ils ont organisé. Mes frères en Côte d'Ivoire, il y a votants, il y a électeurs, il y a candidats, mais il n'y a pas élection. Ça fait 2 ans, on dit l'élection est en cours. Donc on est là, on est atteint. C'est pourquoi il y a un proverbe burkinabé qui dit
Faut même dire qu'il n'a ou il moins. Ce qui veut dire en français facile, terre à terre. Ni soso nana iseika, ibe se ka boshi. Mais n'y a nana iforoka, wallahi tese. Donc félicitations à Samuel Eto'o, t'es où c'est fini? On n'a pas traduit, ce proverbe en français. C'est un proverbe, on ne traduit pas. Pourquoi vous ne traduisez jamais ce proverbe? Mais je pense que j'ai fini par comprendre j'ai donné sa terre à J'ai terre. fini par comprendre Qu'est-ce qu'elle a compris, Idriss? toute seule. Qu'est-ce qu'elle a compris? Quoi? Ni soso nana i 5 ans, Ouhin, i beseka, boshi. mais ni a nana i foraka. Wallahi tese. Si tu veux pas faire quelqu'un, va essayer. Bon, allez, ce qu'on va faire... On n'est pas traduit. Oui, on ne va pas traduire du tout. Merci beaucoup. On va rester dans le sport, si vous voulez bien, messieurs, dames. Alors, c'était très chaud l'INSEE ce week-end. Oui, Ça parlait Formule 1. oui, C'est très chaud. oui. L'INSEE s'est déporté pour le compte de la télé d'ici. Elle a assisté apparemment donc à la finale. C'était trop loin, c'était Abu trop loin. Dhabi, mais C'était à c'était Abu Dhabi. hyper... Lewis Hamilton était là-bas? C'était hyper Ouais. chaud. C'est le sujet de la mi-temps de l'INSEE. Oui. Après ça. Effectivement, dimanche, donc hier, tout le monde ne parlait que de ça et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le Grand Prix d'Abu Dhabi est une épreuve comptant pour le championnat du monde donc, de Formule 1. En général, il est traditionnellement placé en dernière épreuve de la saison. Et donc, c'est à l'issue du Grand Prix d'Abu Dhabi que l'on connaît le champion du monde. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Lewis Hamilton, depuis 4 ans maintenant, il est champion du monde donc, de Formule 1. En tout et pour tout, il a gagné 7 fois. Et s'il gagnait encore hier, il allait battre un record, donc gagner 8 fois et être 8 fois champion du monde. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. On a assisté à un duel d'anthologie entre donc son adversaire, Max Verstappen et Lewis Hamilton. On regarde la vidéo. A first World Championship for Verstappen. Is it going to be an 8th World Championship for Lewis Hamilton? Where can Verstappen try and get past Hamilton? First overtaking zone is normally down into turn 5. Is Verstappen far enough back? He's going to make the lunge down the inside. Hamilton sees him coming. It's a late lunge by Verstappen who takes the lead of the race. Bon, c'était pas celle-là, mais on va quand même voir celle-là. En gros, Lewis Hamilton était devant. Et là, Verstappen, en fait, l'a doublé. Et tout au long de la course, Lewis Hamilton avait une avance de 15 secondes, entre 10 et 20 secondes. La voiture de Verstappen était un petit peu plus lourde que celle de Lewis Hamilton. Donc, techniquement, il n'aurait pas dû gagner, sauf qu'il y a eu un accident de voiture avec le pilote Latifi. Suite à ça, il y a la safety car qui est sortie. La safety car, c'est une voiture donc, qui vient pour régler les soucis, prendre en charge la personne aussi qui vient d'avoir un accident. Donc tout le monde s'est mis à ralentir, donc le concurrent aussi de Lewis Hamilton. Pendant ce temps-là, lui, il a mis d'autres pneus. C'est-à-dire qu'il a mis des pneus beaucoup plus lisses. Mais Lewis Hamilton était beaucoup trop loin de son équipe pour pouvoir, lui, changer de pneus. Donc, il a continué avec des pneus usés. Et au final, eh bien, Max Verstappen a donc été sacré champion du monde à seulement 24 ans. C'est le plus jeune champion du monde de F1. Il a été très classe, hein, Lewis Hamilton, puisqu'après, il est parti le féliciter. Il était un petit peu dégoûté, je pense qu'on peut le comprendre, puisque cela s'est produit vraiment au dernier tour. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de 25 tours, et c'est vraiment au dernier tour où Verstappen lui est passé devant. Lewis Hamilton concourt depuis plusieurs années avec Mercedes, et donc la firme a décidé de faire appel. Les plaintes, pour le moment, ont été refusées, mais la firme peut encore décider de porter l'affaire devant le tribunal arbitral du sport, puisque pour eux, le règlement n'a pas été respecté à la lettre. D'accord, très bien, merci. Tu n'as pas démérité, là. C'est ça. Ouais. Alors, on a une autre info aussi. Oui. Ça va parler de football cette fois. Tout à fait. Tirage de la Champions League. Oui, tirage de la Champions Il y a un League. petit souci quelque part. Ouais, c'était donc lors du tirage des huitièmes de finale de la Champions League, on a remarqué qu'il y avait des grosses erreurs donc, qui ont eu des lourdes conséquences. Normalement, donc, ce tirage est un simple exercice de routine et malheureusement, ce tirage a viré à la catastrophe en l'espace de quelques secondes et prenant peu à peu la forme d'un scandale. Il y a Andrei Archavin, je ne sais pas si je le dis bien, Archavin, qui était donc l'invité d'honneur de l'instance dirigeante du football européen pour ce tirage au sort, a d'abord sorti du saladier une boule contenant le nom de Manchester United. La deuxième boule, c'était Villarreal. Le problème, c'est que les deux formations se sont déjà affrontées lors des poules éliminatoires, lors des matchs éliminatoires. Donc, c'était impossible de les revoir donc, ici en élimination directe. Donc, déjà, on s'est dit première erreur. Après, il y a eu encore une succession d'erreurs. Au final,
ce qui s'est passé, c'est que le tirage a dû être reprogrammé pour 15h cet après-midi. Et donc, on a cette fois-ci les qualifiés donc, pour les huitièmes de finale de la Champions League. Le PSG va affronter le Real de Madrid. Finalement, alors que ce n'était pas le Real. Exactement. Le Bayern de Munich, Tottenham, Manchester City, Atalanta, la Juventus de Turin, l'Atlético, alors que ce n'était pas non plus ce qui était prévu lors du premier tirage. Liverpool, Naples. Le Barça, Dortmund, Leipzig, Lyon et Valence, Chelsea. À mon avis, le cabinet d'huissier vient de perdre un gros marché, ça c'est sûr. Ouais. Vous allez en entendre parler certainement dans les heures qui viennent, parce que c'est très important et c'est assez grave comme erreur. Oui, merci ça. Lindsay pour cet update. À retrouver toutes les semaines, on marque une pause. Juste après la pub, on va se tourner vers le professeur Hervé Atto-Touré, vaccinologue. On va parler Covid-19, restez avec nous. C'est un sujet qui va vous intéresser forcément. À tout de suite. Que ce virus microscopique sévit sur le monde entier. Voilà. Et il n'y a pas de visibilité plutôt positive à l'horizon. Est-ce qu'on peut espérer, pour observer, la Covid, ça va finir? Je l'espère. Ah, vous l'espérez? Oui, je l'espère, je le souhaite et c'est possible. D'accord. En temps, il y a un variant qui est né. On a connu le variant Delta. D'ailleurs, je ne sais pas d'où sortent ces noms. D'ailleurs, Delta, ça fait un peu avion, ça fait compagnie aérienne. Ce sont les noms de l'alphabet grec, en fait. D'accord. Ensuite, Omicron, ça fait vaisseau spatial quand même. On se croirait dans... Ça fait... Moi, j'attends le variant Oméga. Parce que ce sera la fin, non? Oui, ce serait la fin peut-être, oui. D'accord. Peut-être. Alors, mais qu'est-ce qui inspire ces noms? Au départ, on prenait le nom des pays où le variant a été découvert, mais c'était un peu stigmatisant pour les pays. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand dans un pays on détecte un variant, plus personne ne veut recevoir de personnes qui viennent de ces pays. D'accord. Pourquoi vous acceptez pas maintenant le nom d'un comédien et puis une femme de ma famille? Delta avec Oméga. Ah, ok. Non, c'est Omicron. On n'est pas encore Oméga. Ça, c'est le vœu de l'INSEE. Voilà, ce sont les lettres de l'alphabet, c'est moins stigmatisant. C'est moins stigmatisant. Très bien. Alors, il ressemble à quoi ce variant? C'est quoi la différence d'avec les précédents variants? Il inquiète parce que vous savez que la protéine qui permet au coronavirus de pénétrer dans nos cellules, c'est la protéine S. Voilà. Et lorsque des mutations surviennent sur cette protéine, il y a des risques. Des risques que le variant soit plus contagieux, des risques que le variant soit plus virulent, donc plus dangereux, et surtout, des risques que le vaccin ne soit plus efficace sur ce variant-là. Donc il inquiète, pourquoi? Parce que le variant Delta avait à peu près 9 mutations sur la protéine S. Et ce variant Omicron, il a plus d'une trentaine de mutations sur la protéine S. Donc c'est inquiétant. Alors, ils sont intelligents en fait. Ils ont développé une forme d'intelligence. Exactement. Les virus sont intelligents. Je crois qu'ils étaient sur la Terre avant les hommes. Et le virus, il n'arrive pas à pénétrer dans nos cellules. Hein. C'est difficile pour le coronavirus. Mais il se propage, il circule, il se propage. On ne respecte pas les mesures barrières, on n'est pas vacciné. Et il va trouver le moyen de muter et de pénétrer dans nos cellules. Est-ce que le variant Omicron est plus transmissible? Oui, apparemment. Apparemment, il est plus transmissible. Et s'il est beaucoup plus transmissible, ce sera le variant dominant. Il va prendre le pas sur le variant Delta. Est-ce qu'il est plus virulent? Apparemment, non. Pour l'instant, mais il faut encore un peu plus de recul. C'est un peu trop tôt, mais pour l'instant, il ne serait pas plus virulent, il ne serait pas plus dangereux, donc il ne donnerait pas plus de formes graves que le variant Delta. Vous êtes d'accord avec l'OMS et la Maison-Blanche qui disent qu'on ne devrait pas s'inquiéter dans ce cas-là? Je pense qu'on doit avoir un peu plus de données. Est-ce que les vaccins sont efficaces? Pour l'instant, on ne le sait pas, mais... on va se vacciner jusqu'à... Désolée, mais... Combien de fois? Combien de fois? Puisque là, on parle déjà en Europe, on parle déjà de la 3e dose. Est-ce qu'on va continuer comme ça, 3, 4, 5, 6? C'est ça, à force que les variants sortent? Au gré des variants. Déjà, en Afrique du Sud, la majorité des personnes qui sont hospitalisées et qui ont été infectées par le variant Delta, les 3 quarts ne sont pas vaccinés. Donc, on a espoir que ce vaccin-là reste efficace sur les formes graves. Maintenant, il nous faut beaucoup de recul. Franchement, il nous faut du recul. Je vais vous donner l'exemple du vaccin contre la fièvre jaune qui a été mis sur le marché dans les années, 1930.
Vous savez qu'on se revaccinait tous les 10 ans. C'est ça. Tous les 10 ans, il fallait se désormais, c'est à vie. revacciner. Mais désormais, c'est à vie. Pourquoi? Oui, une seule dose protège à vie. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, on s'est rendu compte que des personnes qui étaient vaccinées il y a 20, 30 ans, lorsqu'elles étaient infectées, elles faisaient des formes frustres ou alors ne faisaient pas la maladie. Donc finalement, avec le temps, on s'est rendu compte que le vaccin continuait de protéger. Vous savez, notre organisme, il est très, très intelligent. Au-delà des anticorps, nos cellules de défense qui nous protègent, on a des cellules mémoire. Je ne rentre pas dans les détails, des lymphocytes T, des lymphocytes B mémoire, qui gardent en mémoire le coronavirus. Et parfois, ça pour l'instant on ne peut pas le savoir, mais parfois 2 ans, 3 ans, au-delà même de la date de protection des vaccins, si vous êtes en contact avec le virus ou la bactérie, avec le germe, votre organisme va vous défendre et produire plein d'anticorps. Il y a un pare-feu qui existe déjà en fait, qu'ils ont créé. Une sorte de pare-feu en fait. Par rapport à... Une sorte de protection, c'est oui, ça? Notre organisme, bien sûr, l'organisme est très, très intelligent. Et ce n'est pas parce qu'on mesure votre taux d'anticorps actuellement qu'on ne trouve pas d'anticorps que vous n'êtes pas protégé. Est-ce que les Noirs ont un pare-feu, une protection spéciale? Pour l'instant, il n'y a que des hypothèses. Peut-être qu'on serait plus résistant. C'est possible. Peut-être que le virus dans notre environnement est moins virulent, c'est possible. Peut-être qu'il circule moins, c'est possible. Peut-être que le soleil, la synthèse de la vitamine D qui participe à l'immunité, peut-être que ça nous protège. Peut-être qu'on vit plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Tout est possible. Ce sont des hypothèses. Mais ce n'est pas parce qu'on a moins de cas, qu'on a moins de décès, qu'il faut rester inactif. C'est justement maintenant qu'on a moins de cas, moins de décès, qu'il faut se protéger. Peut-être que nous, en Afrique, on n'aura pas besoin de faire 3, 4 doses. Peut-être que les 2 doses qu'on fera réussiront à nous protéger. Peut-être qu'on a déjà tous été contaminés et infectés largement. Et donc peut-être qu'on a déjà tous une petite immunité. Mais attention, l'immunité acquise avec le variant Delta n'est pas l'immunité acquise avec le variant Omicron. Donc les mesures barrières restent toujours importantes. D'accord. Il y a une campagne de vaccination qui est annoncée ces jours-ci. Oui. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a démarré une campagne de vaccination depuis le 10 décembre jusqu'au 20 décembre. En fait, c'est une intensification de la stratégie qui est actuellement en cours. Vous savez, c'est le mois de décembre, déplacement de population, des fêtes, non-respect des mesures barrières. Et on a remarqué ça l'année dernière aussi. Ben oui, comme l'année dernière, on s'est retrouvés en janvier, février et mars avec notre 3e vague. Donc, on n'est pas à l'abri d'une 4e vague. Et vous avez constaté qu'avec cette 3e vague, on a eu plus de décès. Oui. On a eu, je me souviens qu'en fin août, on avait à peu près 400 décès. Ben, à la fin de la 3e vague, on était à 705 décès. Donc, on a eu plus du double. Voilà. On a eu plus de cas, on a eu plus de décès. Donc, pour éviter d'avoir plus de décès, il faut se faire vacciner. Il faut qu'on augmente les couvertures vaccinales. Il faut qu'on se protège. Vous pensez quoi du fameux débat? Ce sera ma dernière question sur l'efficacité ou pas des différents vaccins. Pfizer, AstraZeneca, la plupart de tous ces vaccins-là, qui sont homologués par l'OMS, ont une très bonne efficacité sur les formes graves. Mais encore faut-il comprendre ce qu'est l'efficacité sur les formes graves. Si vous avez 100 personnes vaccinées, je le répète assez souvent, si je prends le vaccin AstraZeneca qui a une efficacité de 94% sur les formes graves, donc les 100 peuvent faire une infection. Mais vous en avez 94 qui ne feront pas une infection grave, qui ne seront pas hospitalisés et qui ne vont pas en mourir. Par contre, vous avez 6 qui, malgré le vaccin, pourront faire une infection grave. Le vaccin sauve des vies. Le vaccin ne fait pas de miracle. Je pense que les populations, c'est avec la Covid-19 que les populations adultes commencent à comprendre ce qu'est un vaccin. Et nous, en santé publique, ce qui nous intéresse, c'est justement l'efficacité contre les formes graves. Et avec les 2 doses de vaccin qu'on reçoit, ou une dose selon le vaccin, on est protégé contre les formes graves. Les études menées actuellement ont montré qu'il y avait une diminution de l'immunité, concerne surtout la protection contre l'infection et contre la transmission. C'est vrai. On peut être vacciné et faire l'infection, on transmet la maladie. Par contre, l'efficacité sur les formes graves reste à peu près entre 85 et 90% avec les 2 doses qu'on reçoit. D'accord. Il y a des vaccins comme celui contre la tuberculose qui ne protègent que contre les formes graves. Je vous donne un simple exemple. Je travaille à l'Institut national d'hygiène publique. On vaccine contre la fièvre typhoïde. Et je reçois après quelques personnes qui viennent me dire « Ah, mais votre vaccin, moi j'ai eu la fièvre typhoïde. » Je dis « Est-ce que vous avez été hospitalisé ?» Non. Vous êtes traité à la maison? Oui. C'est le vaccin qui vous a très certainement empêché de faire une forme grave de la fièvre typhoïde. D'accord. En d'autres termes, la Covid, considérons que c'est un rhume, appelons ça comme ça, ou une grippe. Quand on se vaccine contre la grippe, ça n'empêche pas qu'on contracte la grippe plus tard, quand on est exposé à quelqu'un qui fait la grippe. Mais on ne va pas en mourir.
C'est bien de le dire, comme ça. Il y a l'efficacité contre l'infection, oui. Donc on peut ne pas faire l'infection. L'efficacité contre la transmission, il y a des vaccins qui sont dits stérilisants, qui bloquent la transmission, et l'efficacité contre les formes graves. Okay. Et cette efficacité n'est pas la même. Par exemple, je prends Pfizer, 95% d'efficacité contre l'infection, 85% contre les formes graves, et à peu près 35 à 50% contre la transmission. D'accord. Je ne vous demanderai pas de dire quel est le vaccin qui est le plus efficace. Ils sont tous efficaces. Non, mais non, d'accord, on va passer à un autre sujet, on n'a plus continuité beaucoup de temps. De ce que tu as juste par rapport à Johnson & Johnson, pourquoi, en gros, il est conseillé à partir de 50 ans? Moi, c'est ça la question que je me pose. Puisque c'est qu'une dose, pourquoi on ne le fait pas? 10 secondes. Dans certains pays. Pas dans tous les pays. Dans certains pays. D'accord, merci. On a un autre sujet qui a rien à voir avec la vaccination. C'est un sujet de prolongation. Oui, Glisse avait parlé d'un procès, celui de Kofi Olomidé. Le deuxième procès contre Kofi Olomidé. En fait, on se rappelle qu'il avait été accusé par ses 4 ex-danseuses d'agression sexuelle et de séquestration. Donc, ils sont passés en cour d'appel après un premier jugement qu'il avait relaxé. Et là, le verdict vient d'être connu. Il a été relaxé des chefs d'accusation d'agression sexuelle, mais il prend 18 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de 3 ans pour les avoir séquestrés lors de ses tournées en France. Et les 2 supposés gardes du corps qui empêchaient les dames de sortir, eux, ils ont pris pour 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire. Voilà. Merci pour cette précision, pour cette prolongation glisse. On va marquer une pause, ce sera juste derrière le tout dernier virage de la télévision. On sera rejoint par l'artiste Titia sur la scène de la télévision. À tout de suite. Consacré premièrement à la situation urgente liée au congé anticipé décrété par une partie des élèves de Côte d'Ivoire qui s'en prennent donc aux forces de sécurité avec cette vidéo choc tournée par un observateur du côté du collège du lycée moderne de Hara. Merci beaucoup d'être passé nous voir, nous au Bakayoko, et de nous avoir apporté toutes ces précisions. On a aussi parlé de la campagne de vaccination annoncée qui a démarré donc le 10 décembre dernier et qui se poursuit. Campagne de vaccination contre la Covid-19 dont a parlé largement et avec, j'imagine, beaucoup de précisions. Professeur Hervé Touré, merci beaucoup pour ces précisions. Glisse, j'ai failli dire merci, mais je vais dire merci. Merci. Il y a un proverbe de fils unique qui dit... Il y a un petit truc en plus d'ailleurs tout à l'heure. C'est pas parce qu'on vit à rats qu'il faut se comporter comme des rats. Ah, d'accord, c'est ça le problème. Non, je n'ai pas dit ça. D'accord. Merci, fils unique. Ah, elle est... Bon, excuse-moi, vraiment, dans 2 secondes, je vais m'adresser à ce serment public-là. Normalement, on dit café. Café. Quand on renverse, ça fait comment? C'est faux, café l'a versé. Merci. Merci, Lindsay. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Alors, on vous laisse avec une jeune artiste qui, quand elle était petite, ne savait pas prononcer son prénom. Son prénom, à l'état civil, c'est Priscilla. Elle ne savait pas prononcer son prénom, elle disait plutôt Titia. Et donc, elle a décidé de garder ce nom, Titia. Ce soir, elle est sur la scène de la télé d'ici. Elle a à son actif 2 singles, dont À débat. Elle est live. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Bébé se casser, faisons les choses doucement. T'es trop pressé, non, du temps, t'es trop dans mon sang, tu ne comprends pas. Oh, ah non, tu ne m'auras pas dit ça. Oh, de pression, si tu continues, tu m'auras perdu.
cadeaux, mais je vais pas me la. Hey, je veux de toi, ne me stresse pas. Hey, 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 hey. Trop de pression. Si tu continues, hey, tu m'auras perdu. Trop de pression. Bonsoir à la télé d'ici. On y va pour un débat? Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Hey, yeah. Oh. Je ne savais comment te dire que tu m'intéressais. Hey. Je ne faisais que te sourire, mourir d'envie de nous deux. Maintenant tu m'as remarqué, ton cœur est piqué. Tu veux faire de moi ta muse, bébé, d'amoureux. Yeah, yeah. Oui, je veux être avec toi. T'as su voir en moi ton futur. Oh, oh, oh. Personne d'autre que toi. Hey. L'univers pose sa signature. Adeba, elele, kokona, lingie, je donnerai tout pour nous. Adeba, elele, kokona, lingie, je donnerai tout pour toi. Toi et moi c'est tous les seuls, faut même pas t'inquiéter. Mais il faudra que tu comprennes, le couple se fait à deux. Devant Dieu et devant les hommes, je vais te rendre heureux. Tellement solide, rien ne nous fera douter. Oui, je veux être avec toi. T'as su voir en moi ton âme sœur. Hey, personne d'autre que toi. Hey, toi aussi à débat, tu coupes mon cœur. Je donnerai tout pour nous.
Titi a un nom de scène qu'il faudra retenir. Après une dizaine d'années passées en France pour des études et de la musique, elle est installée en Côte d'Ivoire depuis 2018. Merci de l'applaudir et lui donner toute la bonne vibe pour la suite de sa carrière.